Bonjour YouTube, on se retrouve pour la vidéo Qu'est-ce que je mange dans une épicerie à 150 $. Ce qui est super intéressant de savoir, c'est que, premièrement, tout dépendant des connaissances que vous avez pour faire à manger et puis de la débrouillardise que vous allez être capable de faire 1001 repas. Je vais vous nommer un peu ce que moi je mange. C'est sûr que là-dedans, il y en a que j'oublie, hein, tu sais, mais je vous ai fait un petit résumé qui joue à peu près là-dedans la plupart du temps. Fait que voici mon petit résumé de ce que je mange à 150$ par mois. Donc, sauté de poulet, le bœuf brocoli, pâté chinois, macaroni chinois, Général Tao, riz frit au poulet, riz aux légumes. Fait même faire un riz à l'espagnol, c'est vraiment super bon. Vous pourriez même rajouter du poulet dedans. Dans le fond, de la soupe riz et poulet, de la soupe poulet et nouilles aussi, qu'on pourrait faire, la soupe wonton, la soupe aux légumes, de la lasagne. La lasagne, j'adore la lasagne. Des quiches, des tourtières, mac and cheese, des burgers, des hot dogs, fettuccine alfredo. Bœuf aux légumes, fajitas, sandwich, tous les types de sandwich, parce que je fais moi-même mes sandwichs, fait que c'est quand même intéressant. Des pitas au poulet, pareil comme au restaurant, des coquilles géantes farcies. Des dumplings que vous pouvez faire aussi avec les pâtes wonton, c'est super le fun. Tous les types de poissons surgelés, encore une fois, qui n'est pas à prater, ça va vous revenir meilleur marché, ou sinon vous regardez les prix puis les bons plans. La soupe à l'oignon, tu sais, vous voyez, quand même, c'est diversifié, là. Puis j'ai pas tout nommé parce que sinon j'aurais pu en parler pendant 8 heures de temps, tu sais, mais maintenant on vient au bout de. Au bout, là, mais tu sais, même les pâtes citron, fines herbes, vous rajoutez vos petits légumes, carottes, brocolis dedans, avec une petite sauce à l'ail, avec du citron, c'est vraiment super bon. Tu sais, juste des. Pour vrai, là, qui aime pas la base, genre un bon macaroni au jus de tomate avec genre du fromage dedans, puis une bonne note de margarine, genre. Des fois, c'est simple. Puis on va chercher trop loin, genre, puis tu sais, c'est le fun, là, de se faire une sapristi de bonne bouffe, genre, dans la semaine, mais tous les jours de la semaine, manger comme un roi, moi, ça fait pas partie de ce que je fais parce que j'économise dans la bouffe, mais en même temps, j'économise pas parce que j'ai tous mes nutriments, puis ça va super bien. Fait que ça ressemble à ça un petit peu, ce que je mange dans la semaine. En fait, souvent, je vais me planifier comme je vous disais, versus ce que j'ai déjà en garde-manger, puis ce que je pense que je pourrais acheter qui me reviendrait vraiment pas cher par portion. Ça aussi, c'est un autre plan qu'il faudrait aborder. Tu sais, si vous voulez être capable justement de faire des épiceries pas chères, c'est vraiment de vous attarder au prix par portion que ça vous coûte. Puis combien, mettons, une poitrine de poulet peut vous faire de portions si je la prête comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis ça peut aider aussi des familles là, qui ont beaucoup d'enfants, puis que le revenu est moyen parce que Colin, c'est la pandémie pour tout le monde, puis il y a même du monde qui ont plus de job, il y a du monde qui c'est pas rose, pas facile, tu sais, fait que ça peut toujours être des bons trucs. Des fois, on y pense pas, des fois, juste on fait juste pas s'attarder à ça, des fois, on trouve juste plus la solution parce qu'on est enfoui jusque-là, puis des fois, juste un mode de vie comme moi. Tu sais, ça dépend vraiment. Puis, tu sais, ça peut vous aider aussi, là, comme je disais dans les autres vidéos, faites-vous un potager l'été. Ne serait-ce que, même si vous avez un balcon, là, vous pouvez faire pousser un plant de tomate, un plant de cocon qui va se pogner après la rambarde, puis qui va faire des cocons que ça va vous donner, tu sais, de la relish, ça va vous donner des pickles, ça va vous donner aussi des cocons à manger tout l'été. C'est nono, mais tu sais, Colin, c'est des choses qu'on dépense beaucoup. Puis, quand on peut le faire nous-mêmes, c'est génial. Moi, l'été, c'est là où je vais économiser le plus, évidemment, parce que les légumes sont vraiment pas chers, puis que, je les fais pousser. Ce que je pourrais de faire pousser, je la jette pour l'hiver et pour l'été aussi en même temps. Fait que, tu sais, les épiceries l'été, écoutez, je pourrais vous en parler longtemps. Là, pas mal de gens me croient pas, mais je pourrais vous montrer des factures d'épicerie. Je sais pas, faudrait que je regarde dans mes sacs, mais des factures d'épicerie qui sont vraiment, vraiment en bas de 100$ durant tout l'été parce que je me fournis moi-même. Puis j'ai pas un immense jardin, je l'ai fait moi-même avec de la terre noire. Puis tu sais, je veux dire, des fois, ça. Faut arrêter de se dire, ah ben là, moi, je peux pas avoir de jardin, puis je sais pas comment ça marche, puis que là, ça va coûter bien plus cher. Parce que ça. Tu sais, oui, non. Oui, non. Tu sais, un jardin, tout dépendant, tu sais que tu vas habiter, mettons, t'as déjà ta petite maison ou t'as un appartement, ça fait longtemps, puis t'as ta petite parcelle de terrain, ben si tu sais que t'es pour habiter là 4-5 ans, d'acheter 10$ de terre, puis d'acheter un paquet de compost, de demander à Gérard 4 petites planches de bois que tu vas visser pour juste faire le contour de ton jardin, ça coûte rien, tu sais. Ça coûte de l'huile de coude,
Tu sais, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'en plus, au printemps, mettons, parce que moi, là, je pourrais vous montrer ma boîte, mais c'est pas ça quand même le sujet, mais des semences au Dollarama, là, c'est 3 pour 1$. 3 sachets de semences pour 1$. Fait qu'il y a toujours moyen de faire des jardins pour pas cher. Puis tu sais, je veux dire, on y pense pas souvent, mais tu sais, quand tu manges un piment en dedans, là, c'est bourré de graines, là. Fait que si tu gardes les graines, t'es fait sécher, puis t'es plantes l'année d'après, tu vas avoir des plants de piment avec des piments dedans. Puis ça va t'avoir coûté combien? 0. Parce que ton piment, tu l'as acheté pour la consommation, puis ce qu'il y a dedans, tu le gardes pour le reproduire. Fait que, bref, faites-en ce que vous voulez. Mais c'était tous mes trucs pour se rendre, c'est ça, là, à 100-150$ d'épicerie. Puis, c'est ça, genre, ayez du fun avec ça. Puis, moi, ce que je trouve le fun, c'est justement le dimanche, je me casse la tête. Je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais à manger? Qu'est-ce que ça me tente de manger cette semaine? Puis là, tu sais, des fois, ça m'arrive aussi là, d'acheter des belles crevettes à l'ail, puis de les faire le soir même, puis de dire, je me fais une assiette comme mon vieux du lutte. Mais mes crevettes, je m'en vais chercher chez Tic Géant. Puis en passant, juste comme ça, là, juste vous dire, là, j'ai pas tout essayé chez Tic Géant, là, mais si vous voulez des bons SKU, les crevettes à l'ail du Tic Géant sont vraiment super bonnes. Les crevettes à la noix de coco aussi sont vraiment super bonnes. La trempette artichaut épinard, vous allez la payer des peanuts. C'est vraiment super bon, vous allez vraiment économiser. Puis, c'est vraiment à portée de la main. J'ai vraiment pas tout testé, honnêtement, là-bas. Là, j'ai testé ce que moi, ça me teasait, là. Puis honnêtement, j'ai zéro été déçue, là. C'est vraiment quand même de la qualité, là. Fait que c'est plate à dire, là. Des fois, on s'attend pas de ça d'une entreprise comme Tic Géant, qu'avant, ils vendaient juste des vêtements. Maintenant, ils vendent de la bouffe. Ils ont de la bonne bouffe. Pas toute, mais ça, c'est bon. Fait que, tu sais, ça vous fait une autre place que quand vous voulez vous payer à la traite, au lieu de vous acheter du restaurant, une boîte de crevettes à l'ail, il y en a entre 16 et 20 dedans, là. T'en mets 6 dans ton assiette, t'as 3 repas pour 10$. Tu sais, puis là, t'as pris ta petite salade. Moi, j'aime ça de la salade César. Fait que je m'achète un pot de sauce René, c'est ma gâterie. Puis, je me fais une petite salade César à côté de tout ça, puis un petit riz, puis des petits légumes, puis on est en business, là. Fait que, en tout cas, j'espère que cette série de vidéos vous aura aidé. Puis, on va se revoir sûrement pour d'autres vidéos super intéressantes, des budgets, des choses comme ça. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé ça puis que ça a pu vous donner un petit coup de main. Puis là-dessus, ben bonne pandémie tout le monde. Puis si c'est plus la pandémie rendue là, ben je te souhaite une maudite belle vie. Bye!